Bienvenue dans cet entretien politique avec Jean-Noël Barrot, qui est député de la 2e circonscription des Yvelines, vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et secrétaire général du MoDem. Avec lui, on va essayer de dresser le bilan de la situation économique en France et dans les Yvelines, et puis d'expliciter les perspectives de croissance pour 2021. Bonjour. Jean-Noël Barrot, alors on a les chiffres, le recul du PIB cette année sera de 9,1%, c'est moins pire que ce qui était prévu grâce au rebond du 3e trimestre, mais concrètement, ce recul du PIB, ça se traduit comment ? Ça se traduit par des mesures de soutien qui sont venues absorber une grande partie de ce choc, de cette baisse de la richesse que produit notre pays. Donc ce sont nos finances publiques qui absorbent une partie du choc, mais ce qui est devant nous est évidemment inquiétant et il faut y être extrêmement attentif. Nous avons des commerçants, des professionnels de l'hôtellerie, café, restauration, des professionnels du tourisme, des professionnels de la culture qui ont fait pour certains une année presque blanche et qui vont donc aborder 2021 avec je dirais, des capacités d'investissement, des capacités de recrutement qui sont très affaiblies. Et puis, nous avons aussi, et notamment dans les Yvelines, des secteurs qui, je pense à l'aéronautique en particulier, qui non seulement auront subi, je dirais, les confinements comme les autres secteurs de l'économie, mais qui en plus ont des perspectives à 2, 3, 4 ans qui sont déprimées. Et donc, ces groupes de l'aéronautique notamment, vont être vraisemblablement amenés, ils l'ont déjà commencé, à prendre des décisions difficiles en matière d'emploi, pour faciliter les transitions inévitables vers des nouveaux marchés qui sont un peu plus porteurs de croissance. Donc, en résumé, c'est un choc qui a été largement absorbé par les dispositifs massifs de soutien qui ont été mis en œuvre, mais c'est aussi des points de vigilance importants sur ce qui est devant nous, c'est-à-dire la fragilité dans laquelle cette crise aura laissé un certain nombre d'entreprises, et notamment dans les Yvelines. Vous parlez de l'industrie aéronautique, on pourrait ajouter l'industrie automobile qui est très présente sur ce territoire, mais il y a un certain nombre d'économistes qui disent que plutôt que d'aider ces entreprises, il faudrait mieux faire porter l'effort sur la formation des salariés. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une très bonne question et c'est un point absolument fondamental. Il va venir un moment où nous allons devoir progressivement sortir des dispositifs de soutien qui ont été conçus pour, je dirais, répondre très largement et de la manière la moins discriminante possible aux besoins des entreprises. Mais on va devoir à un moment donné en sortir. Et il faut qu'à ce moment-là, nous puissions convertir ces dispositifs de soutien en des dispositifs d'accompagnement de ces transitions. Vous parlez de la formation professionnelle, il y a potentiellement d'autres vecteurs de transition, de conversion. Il y a des entreprises qui vont devoir réorienter leur activité pour rester profitables, pour rester rentables, et donc il sera très important qu'en complément des mesures du plan de relance qui vont s'étaler pendant les 2 prochaines années, qu'on puisse être très attentif à tous ces secteurs, toutes ces entreprises et par conséquent tous ces territoires qui vont devoir se réinventer pour pouvoir rebondir rapidement. On va passer maintenant aux perspectives. Alors, on connaît les chiffres. La croissance prévue pour 2021, selon l'OCDE, ce serait de 6,1%. C'est plus, d'ailleurs, que l'Allemagne qui a de 8%, même si l'Allemagne, évidemment, avait moins chuté. Qu'est-ce qui explique ces bonnes perspectives et est-ce qu'on peut y croire ? Oui, je crois qu'on peut y croire pour 2 raisons. Ce qui explique en partie ces perspectives, c'est que la chute est tellement importante en 2020 qu'il y a un phénomène presque mathématique de rebond. C'est-à-dire que à mesure que l'économie va retrouver son régime de croisière, on va, par rapport au creux de 2020, observer des taux de croissance importants. Mais au-delà de ça, je crois que, et
et sans méconnaître les fragilités que j'ai évoquées en réponse à vos premières questions, je crois qu'il y a un motif d'espoir et qui réside dans je dirais la probabilité croissante de jour en jour qu'à l'horizon de la fin de l'année 2021, dans les pays de l'OCDE notamment, on puisse disposer de vaccins et que des campagnes de vaccination aient pu avoir lieu. La France a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 40 viennent de l'Europe. Quel est le meilleur usage qu'on peut en faire ? Écoutez, il y a un axe qui est évidemment prioritaire, c'est celui de la transition écologique, qui va faire l'objet de plusieurs dispositifs. Ceux qui sont déjà mis en œuvre, ou en tout cas pour lesquels les appels à projets ont d'ores et déjà été lancés, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les collectivités vont pouvoir, elles aussi, bénéficier de soutiens très importants pour la rénovation de leurs bâtiments, et l'industrie, c'est-à-dire les entreprises, pourront elles aussi émarger sur des dispositifs de subvention à la décarbonation. Donc ça, c'est évidemment l'axe prioritaire. Mais il y a aussi d'autres axes qui sont visés par ce plan de relance, la numérisation et la réindustrialisation ou la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Et donc là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont accessibles aux entreprises. Et d'ailleurs, au Loge en Josas, une entreprise a été lauréate de l'un de ses premiers appels à projets, et cela a été annoncé la semaine dernière. Et ces dispositifs vont permettre de renforcer notre tissu industriel qui s'était très largement dégradé, même si depuis quelques années, la chute qui semblait irrémédiable de l'emploi industriel s'était ralentie. Donc voilà, la transition écologique, la relocalisation et puis la digitalisation. Et ça concerne évidemment tout le spectre, de la grande entreprise industrielle jusqu'aux commerçants, puisque vous savez qu'on a mis en place un certain nombre d'aides, des aides de l'État, mais aussi des collectivités, de la région Île-de-France, pour accompagner les commerçants dans leur digitalisation. Alors, parlons concrètement de ce plan de relance. Comment se destinent les investissements et qui le fait, notamment dans ce département ? Il y a l'architecture générale et puis il y a la mise en œuvre. Et donc, selon les dispositifs, l'interlocuteur des collectivités, des entreprises, des associations, ou même bien sûr des Françaises et des Français qui veulent rénover énergétiquement leur logement, ce seront soit les services de l'État, la préfecture du département, la préfecture de région, et en particulier pour les dispositifs collectivités, soit les opérateurs de l'État, que ce soit l'ADEME pour tout ce qui concerne la transition écologique, que ce soit la BPI, la Banque publique d'investissement pour un certain nombre d'aides aux entreprises, qui instruiront les dossiers. Sur le site du ministère de l'économie et des finances, vous trouverez une plateforme très bien faite qui, en fonction de la nature de votre activité et de votre organisation, vous orientera vers l'interlocuteur adéquat. Reste un dernier problème, c'est la dette qui s'accroît. Est-ce que le « quoi qu'il en coûte » doit rester la règle, Jean-Noël Barrot ? Je crois qu'il serait déraisonnable de vouloir trop vite resserrer la ceinture si nous voulons sortir au plus vite de cette crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la France n'a aucune difficulté, comme les grands pays européens, à emprunter sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le monde, en raison de dynamiques structurelles, une grande quantité d'épargne qui provient notamment des pays en développement, avec des classes moyennes qui se développent et qui épargnent pour leur retraite. Et cette épargne cherche des placements sûrs. Et les placements les plus sûrs que l'on trouve à travers la planète, ce sont les dettes souveraines de pays comme la France, comme les États-Unis, qui disposent de moyens pour lever l'impôt et rembourser à terme cette dette-là. Donc il y a beaucoup plus de gens qui veulent nous prêter que d'argent que nous voulons emprunter. Et pour vous donner une illustration de ce phénomène, l'année 2020 aura été l'année où la dette publique de la France aura augmenté de 20 points de PIB, d'accord ? Et pour autant, la charge d'intérêt payée par la France à ses créanciers aura baissé dans le même temps.
D'accord? Donc on est vraiment dans une situation où on s'est beaucoup endetté. On s'est endetté comme les autres pays européens d'ailleurs, mais on partait d'un niveau plus élevé malheureusement. On s'est beaucoup endetté, mais paradoxalement, parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui cherchent à se placer sur les titres de la dette française, la charge de la dette a baissé. Alors, ce qui est essentiel, plutôt que de resserrer la ceinture, c'est de nous assurer que les dépenses publiques qui sont mises en œuvre grâce à cet endettement, elles soient utilisées à bon escient, qu'elles soient utilisées notamment de façon ponctuelle pour répondre à la crise, plutôt que de créer peut-être des dépenses qui seraient définitives ou pérennes, et que nous puissions, grâce à ces dépenses, retrouver une dynamique de croissance qui nous permette à terme bien de faire baisser notre niveau d'endettement, parce que le niveau d'endettement, il n'est pas un problème aujourd'hui, mais il pourrait à terme le devenir, et donc il faudra faire baisser ce niveau d'endettement qui est aujourd'hui d'environ 120% du PIB. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot. On se retrouve très prochainement pour un nouvel entretien politique sur TV 78.